Bonjour et bienvenue pour cette toute première vidéo sur la chaîne de Sailor Mom. Je m'appelle Mathilde, j'ai 34 ans, je suis architecte. Si je vous précise mon métier, c'est que je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura une vidéo sur le retour au travail. Dieu sait que c'est un vaste sujet dont j'ai l'impression qu'on ne parle pas beaucoup et qui est très douloureux, voire salvateur. Je sais que pour moi c'était difficile. Si j'ai décidé de commencer à faire des vidéos, c'est d'une part pour continuer à libérer la parole autour du postpartum, et aussi pour vider mon sac de femme et maman du 21e siècle qui porte sa petite charge mentale comme ça sur ses épaules. Mon sac, il est rempli de quoi? Il est rempli de couches, le bain, les rendez-vous pédiatres, les cacas chelous, la vaisselle, les lessives, aller chercher la grande à la crèche, gérer les deux jusqu'à ce que papa rentre, habiller les filles, faire en sorte qu'elles s'occupent comme il faut. Bref, on va pas se voiler la face, ce sac il est bien rempli et on n'a pas toujours des parents à proximité ou des amis qui auraient déjà des enfants pour pouvoir en parler tous les jours. Donc on se retrouve quand on a du temps et de la chance si les planètes sont alignées à discuter avec les mamans de la crèche ou avec les mamans du parc qui sont aussi finalement devenues des amies pour certaines et en racontant un peu nos problèmes, en discutant du comportement de l'enfant, s'il a évolué, de petits problèmes qu'on a pu avoir récemment. On entend le fameux moi aussi, et ce moi aussi, il déleste d'un poids, il fait un tel bien, on se rend compte en fait qu'on n'est juste pas toute seule. Du coup, avec ces vidéos, j'aimerais bien relater un petit peu mon postpartum actuel, qui dure depuis maintenant presque 3 mois, avec le petit bébé qui est juste là. Et également faire intervenir d'autres personnes, je pense avec un format en duo, pour recevoir des témoignages sur les différentes formes de parentalité. Donc moi j'ai 2 enfants, 2 filles, une grande qui a 3 ans et donc la deuxième qui va avoir 3 mois. Je ne vais pas m'attarder sur mon premier postpartum ici parce que je pense que ça peut être intéressant d'en parler plus longuement dans une autre vidéo. Et je peux déjà commencer cette vidéo d'intro avec du coup les quelques mois de postpartum que je viens de vivre, qui ont été plutôt agréables. J'ai de la chance d'avoir eu 2 postpartum assez idylliques. Pour ce deuxième postpartum, j'ai accouché fin janvier à la maternité de Nanterre. Maternité de Nanterre dans laquelle j'avais déjà accouché pour ma première. C'était un choix un peu par défaut, mais ça je l'expliquerai dans la vidéo où je relaterai mon premier postpartum. Il se trouve en fait que c'est une maternité formidable où on a un personnel super bienveillant, très formé sur l'accouchement physiologique. Ils ont un compte Instagram également que je vous mettrai en description parce que je ne l'ai plus en tête, mais qui est plein de bons conseils, qui donne plein d'infos aussi sur l'accouchement de manière générale, mais aussi l'accouchement physiologique. Et donc c'est entre autres pour ça que, après quelques renseignements, je me suis inscrite à la maternité de Nanterre et que j'y suis retournée pour la deuxième. Je suis arrivée à la maternité en début de soirée, vers 21h. Et pour cette deuxième, j'ai eu la chance que l'accouchement se passe assez rapidement. J'ai dû accoucher en 4 heures. Donc j'arrive, premier monito, je vais en chambre avec mon conjoint. Je marche parce que là, je voulais vraiment faire travailler la pesanteur pour que bébé ne traîne pas trop parce que j'avais fait le choix d'accoucher sans péridurale. C'était le cas aussi pour la première et donc je me souvenais vraiment de l'intensité des contractions et j'avais vraiment pas envie de les revivre pendant des heures. Donc j'ai marché, on a fait un deuxième monito aux alentours de minuit. Et là en fait tout allait très vite, j'ai commencé vraiment à avoir des contractions fortes. On m'a dit qu'on allait passer en salle de travail. Et donc on s'est rendu dans la salle d'accouchement en nature. Moi je commençais à rentrer dans la transe de l'accouchement. Donc une fois rentrée dans la salle, je me suis agrippée à la première chose que je pouvais, qui était l'espèce de tissu de suspension pour pouvoir accoucher à la verticale. Et en fait je ne l'ai jamais lâché, je suis restée debout. Ce qui fait que j'ai accouché en 1 heure, après le deuxième monito, en 1h20, ma fille est arrivée, donc debout. Et c'était encore une expérience intense. Pour le deuxième, là, j'étais encore plus maître euh, j'étais encore plus maître de mon corps et de mon accouchement parce que je savais en fait comment pousser, etc. Et je m'étais aussi préparée psychologiquement, même si je m'étais quand même vachement plus préparée pour la grande avec beaucoup de lectures, les cours de sage-femme que là j'avais pas repris. Donc voilà, un accouchement qui a été quand même assez rapide, hein, en 4 heures du coup à peu près.
avec un bébé qui arrivait en super bonne santé. On s'est reposé quasiment jusqu'au petit matin, première tétée, etc. 3 jours ensuite qui se passent super bien, pas le stress qu'on a qu'on peut avoir, en tout cas que moi j'avais, l'angoisse voilà, d'avoir un tout petit bébé avec lequel c'est pas qu'on sait pas comment faire, mais avec lequel on découvre en fait tout. Donc il y a plus d'angoisse quand ils respirent un peu en ronflant, etc. Puisque forcément avec le liquide qu'ils ont pu ingérer lors de l'accouchement, moi c'est des choses qui me stressaient en tout cas. Donc là, 3 jours à la maternité beaucoup plus serein, un retour à la maison également très serein, et des semaines qui se déroulent très bien avec les habitudes finalement qu'on avait gardées de la première. Une grande sœur très contente et très fière, même si on tentait de la garder à distance pour évidemment les microbes de l'hiver qui ne nous ont pas lâchés. Et je suis tombée malade, justement à cause de ces microbes de la crèche. On est tous tombés malades d'ailleurs. J'ai chopé une otite, donc j'ai été vite voir le médecin parce qu'il ne fallait pas que je traîne avec 2 enfants à charge. Évidemment, je ne pouvais pas me permettre de rester amorphe, hein. Donc j'ai été sous antibio. Et en allant chercher mes médicaments à la pharmacie, on m'a aussi conseillé des compléments pour booster l'allaitement et des tisanes. Je me suis dit en effet, vaut mieux prévenir au cas où avec la fatigue, j'ai une baisse de production de lait. J'ai pris ça pendant une semaine et en fait, ça a boosté de ouf mon lait. C'était les grandes eaux de Versailles. Le problème, c'est que c'est très bien, mais en fait, ça n'a pas du tout convenu à bébé qui commençait à s'énerver au sein. Le flux était trop fort, ça arrivait dans sa bouche trop fort, ce qui fait qu'elle c'est pas qu'elle tétait plus, mais elle voulait plus prendre le sein, elle se retirait dès qu'elle commençait à téter, etc. Donc ça a commencé à devenir un calvaire. Moi qui avais eu un allaitement pour la grande de 2 ans et demi, qui est très long et qui s'est très bien passé, ce premier commençait très bien aussi, et là j'avais vraiment l'impression d'avoir tout fichu en l'air avec juste des compléments, quoi. Alors que finalement j'en avais pas besoin, c'était du préventif, j'ai voulu bien faire. Donc on a eu quand même, c'était aux alentours de ces un mois et demi, on a eu quand même, je pense, 3 bonnes semaines de galère. Donc une semaine de prise de compléments avant de me rendre compte que en fait, ça a augmenté très fortement mon flux de lait et ça a commencé à embêter bébé. Une deuxième semaine où là j'ai arrêté les compléments, je trouve que quand même on m'en suis rendu compte vite, mais le mal était déjà fait entre guillemets. Et donc où bébé, ne t'étant pas bien pendant une semaine, a commencé à perdre du poids, alors très légèrement, mais le poids, c'est une injonction quand on fait les rendez-vous pédiatres des premiers mois. Et j'en parle parce que je l'ai vécu avec ma première, qui est d'une nature assez mince, mais on m'a embêtée pendant longtemps avec son poids, en me disant mais est-ce que vous avez assez de lait, etc. Donc revivre ça, mais là avec carrément un bébé qui perd du poids, c'était assez inquiétant. Et pourtant, je trouve que je suis assez instinctive sur ces postpartum. Encore une fois, voilà, j'ai vraiment vécu des postpartum à la cool, où je me prenais pas trop la tête. Évidemment, il y a ces questions quotidiennes, mais c'est pas des angoisses comme certaines mamans peuvent avoir et qui peuvent aussi voilà, mener à des dépressions. La deuxième semaine, donc j'arrête les compléments. Réflexe encore un peu fort, mais ça commence à se calmer au bout de 5-6 jours. Et puis on arrive tout doucement, je dirais quand même au bout d'une semaine et demie, à reprendre un allaitement correct, avec des vrais tétés où je l'entends bien déglutir, des tétés qui durent, où elle se retire moins en tout cas. Et depuis, ça va mieux. On a le rendez-vous pédiatre la semaine prochaine pour les vaccins des 3 mois et on verra si le poids a repris. En tout cas, elle est en pleine forme et du coup, ça, c'est déjà rassurant. J'ai eu 2 rendez-vous PMI quand même pour contrôler le poids pendant ces petits aléas. J'ai eu rendez-vous avec une conseillère en lactation aussi et ils ont su me rassurer. Ils voyaient que le comportement était OK, que bébé souriait, réagissait. Donc ça m'a un peu soulagée tout ça. Et maintenant, tout va mieux. Quelque chose d'important que je voulais dire, c'est que, comme on le disait, on peut se sentir seul en tant que maman, on peut se sentir isolé. Renseignez-vous sur les cafés parents-enfants qu'il peut y avoir dans votre commune, dans votre secteur. Renseignez-vous sur le Club Poussette. Le Club Poussette, j'en parle parce que tout le monde ne connaît pas.
Quand j'étais à la maternité, la sage-femme qui nous a fait une intervention ne connaissait pas le Club Poussette. Il s'agit d'un groupe WhatsApp qui réunit des mamans par commune, par ville, et pour les grandes villes par arrondissement. Et c'est aussi une réunion mensuelle, donc un dimanche par mois, les mamans se rencontrent et peuvent du coup échanger sur tous les sujets qui les tracassent au quotidien, leurs problèmes, au contraire dire que tout va bien et simplement se resociabiliser, j'allais dire se sociabiliser, mais c'est surtout se resociabiliser. Renseignez-vous s'il y a des clubs poussettes, normalement sur internet vous pouvez trouver facilement et il suffit juste de faire une demande au groupe WhatsApp de votre ville pour ensuite être intégré au groupe et pouvoir commencer à participer à ces réunions. Et je sais que ça fait beaucoup de bien à certaines mamans d'en parler. Moi, j'ai participé un petit peu, mais c'est vrai que comme j'avais un postpartum qui se passait très bien, je n'y suis pas allée souvent. Mais voilà, juste sur le groupe WhatsApp, de pouvoir poser ces questions et avoir des mamans qui répondent, ou en tout cas qui peuvent nous rediriger éventuellement vers des professionnels si elles ont vécu la même chose, et ben ça sauve un postpartum parfois, quoi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, que ce soit sur ce que votre commune propose, peut-être à la mairie, peut-être les maternités proches de votre secteur, et voilà, les clubs poussettes. Également sur YouTube, j'imagine qu'il y a pléthore de mamans qui relatent un peu au quotidien leur postpartum ou qui partagent des sujets sur la parentalité. Donc ça aussi, n'hésitez pas à fouiller un petit peu tout simplement sur Internet pour voir ce qui peut être disponible pour vous aider et juste voir que en fait, vous n'êtes pas toute seule. Voilà, donc ne restez pas seule et soyez forte. Et ce sera tout pour cette première vidéo. J'espère que ce premier contenu vous aura plu et on se dit à très vite. Say that love